Sur les berges des fleuves, des rivières, des canaux, nous regardons passer les grands voyages de nos petits bateaux. 6400 km de voies navigables, 3400 péniches tenues par des artisans, 2800 ouvriers travaillant dans la batellerie industrielle. En France, c'est 7% du transport qui est assuré par péniche, alors que chez nos partenaires de la CEE, 40% du trafic est ainsi assuré. Pour Cécile qui a 16 ans, fille et petite fille de batelier, comment vivre sur sa péniche? Comment y continuer à vivre? Bon, j'ai 4 enfants, grands enfants, 2 garçons et ensuite 2 filles. La scolarité, ça a été évidemment assez dur. Il y a eu le problème de la mise en internat lorsqu'ils étaient petits. Quand ils sont devenus plus grands, ça, pour eux surtout, était moins dur. Évidemment, au fur et à mesure qu'ils ont grandi, la peine a été moins grande au fur et à mesure parce que eux, ils supportaient beaucoup mieux et nous aussi. Puis ensuite, ils sont sortis chacun à leur tour de l'école. Il y en a encore une actuellement à l'école. Est-ce que ça veut dire que la batellerie, pour vous, a encore un avenir? Eh bien, je souhaiterais qu'elle en ait un, tout au moins. Pour mes fils, puisque présentement, le plus vieux a déjà opté pour cette solution. Je voudrais bien qu'il ne se casse pas la figure, comme on dit. Maintenant, les filles, eh bien... même ayant la vocation de la batellerie, enfin du métier, le Wado, si un jour la vie la conduit à faire connaissance de ce que nous appelons un terrien, évidemment qu'elle débarquera par la force des choses. Cécile ne débarquera que si la péniche familiale est mise à la casse. En attendant, toute la famille continue à exploiter 3 péniches, se retrouvant aux écluses, s'amarrant ensemble le soir, perpétuant un métier durement touché. Le père conduit une péniche, la mère conduit la deuxième, le fils aîné la troisième. Cécile aide son père, le deuxième fils a laissé sa mère pour partir au service militaire. La dernière fille, pensionnaire, finit ses études. Ils ont vécu comme cela depuis des dizaines d'années, héritant du métier du grand-père. Autour d'eux, le monde a changé, les difficultés sont apparues, mais, isolés sur leur péniche, comme les autres mariniers, ils n'ont pas su s'adapter. Aujourd'hui, Monsieur Pic, comme les autres, prend brutalement conscience. Son métier est menacé. Mange des carottes. Eh, un petit peu. Un petit peu. Ça sera pas mal. Tu parles comme si j'ai besoin de ça. L'arrivée des grosses sociétés a pris aux artisans une part importante des transports fluviaux. Les mutations industrielles, la baisse d'activité des ports maritimes, la reconversion du charbon et du pétrole vers le nucléaire, autant de facteurs qui ont entamé l'activité de Monsieur Pic. Ce n'est pas la petite péniche qui est désuète, ce sont les voies navigables. Les voies pour lesquelles il a été construit. Si vous regardez un bateau comme celui-ci, seulement un bateau comme celui-ci, il y en a plus moderne, si vous le voyez dans un petit canal, vous avez l'impression d'un autre âge. Le côté, la désuétude, je crois qu'elle se situe plutôt au niveau de la voie navigable, au niveau qu'au niveau du bateau lui-même. Le problème principal, je pense que c'est la crise. La crise qui n'a pas touché que la batellerie, c'est vrai, mais qui a certainement exacerbé la concurrence entre modes de transport et qui a mis la batellerie dans une situation tout à fait difficile. Sans doute que de gens disséminés un peu à travers toute la France et l'étranger a peut-être retardé la réaction qui était nécessaire pour relever un peu le défi de cette concurrence. Quand il est au Havre, Monsieur Pic retrouve ses amis chez Lucia, un café du port un peu en dehors du temps. Les affaires de la batellerie vont mal, celles de Lucia ne vont pas très bien. Elle menace de vendre. Qui prendra alors les messages que les uns et les autres se laissent ici? Qui transmettra les nouvelles des amis? Si les artisans ont peu évolué,
La batellerie industrielle s'est emparée des marchés rentables. Pourtant, M. Prick est prêt à partager. Je pense qu'il y a des trafics qui sont typiquement adaptés au trafic industriel, et puis que d'autres, par contre, ne sont pas adaptés. Je pense que l'un est le complément de l'autre. La concurrence, évidemment, elle existe, elle est légale. Bon, et bien, en ce qui concerne la route, le routier pratique des prix qui jugent. Ils sont les seuls juges, disons, des prix et des concessions qu'ils peuvent faire. Quant à la SNCF, alors là, c'est tout à fait différent. La SNCF est l'ennemi principal, accusé de concurrence déloyale. Cette année, les artisans, avec l'aide de l'État, ont réagi, se groupant pour traiter de gros contrats de transport de blé. Mais si ce blé est exporté vers l'URSS et fournit du travail au trajet aller, pour trouver du fret au retour, l'attente est longue. À la bourse d'affrètement, où chacun s'inscrit à tour de rôle pour avoir un chargement, M. Pic est ce jour-là en 10e position. 40 bateaux attendent. 3 trouveront un chargement. Nous avons 40 bateaux en tour. 3 transports sont présentés, 2 pour Gand, chargement pour le 2 à 8 heures et 1 pour le 3 à 15 heures des stations de Brecht. Les prix ont été revalorisés de 2,5%. Mérou, Nelruade le 3. M. Pic attend depuis 15 jours. Il attendra encore une semaine avant de pouvoir repartir, et chaque matin vers 10h15, les bateliers viendront attendre un transport hypothétique. Il fallait venir quand il y avait marqué néon au tableau, ça c'était mieux. Là, aujourd'hui, vous avez de la chance, il y a 3 voyages. Mais la semaine dernière, c'était marqué néon. Le batelier meurt avec ses canaux. Il vit avec ses canaux. Et par contre, un gouvernement peut aider en essayant de relever ce qui ne va pas, parce qu'on arrive à une situation où ce n'est pas la volonté de 2-3 hommes qui suffisent à remonter le courant, c'est certain. Le transport par bateau, c'est pas simplement le transport lui-même, c'est aussi les opérations de chargement et de déchargement. Donc de ce côté-là, nous souhaitons avoir une amélioration des conditions de déchargement dans les ports maritimes et dans les ports fluviaux. Dans les ports maritimes français, on n'a pas toujours les équipements adaptés au matériel fluvial permettant de faire des transbornements directs ou en ayant des cadences satisfaisantes. Mais de plus, la batellerie, qu'elle soit la batellerie industrielle ou la batellerie artisanale, a intérêt à développer de nouvelles techniques qui fassent que ce soit le bateau lui-même qui se décharge. Et on peut équiper des bateaux de bras de déchargement et qui permettra à la navigation intérieure d'offrir un nouveau service économique et bien adapté aux besoins de la clientèle qui n'aura plus besoin d'investir dans les outils de manutention. La batellerie industrielle s'est donné les moyens en matériel et en infrastructures commerciales pour traiter les plus gros contrats. Ce train de barge de 180 mètres de long remontera le Rhône de Fos à Lyon en 36 heures, sans aucun arrêt. 8 hommes d'équipage, mal payés, par équipe, jour et nuit, par période de 7 jours, transporteront plus de 2700 tonnes de charbon à chaque rotation. La nuit, le pousseur avance au radar. On est bien loin de la péniche de l'artisan. La batellerie industrielle a su trouver de nouveaux clients. Ainsi, elle transporte des pièces hors gabarit pour les centrales nucléaires. Et si un artisan se charge du transport de la fusée Ariane, c'est un symbole, mais une exception. Et quel est l'avantage économique d'un transport qui, quand même, est assez lent? Oui, la lenteur, c'est certainement un inconvénient. Sauf
lorsque vous transportez des marchandises qui ne sont pas pressées. Alors, des marchandises qui ne sont pas pressées sont particulièrement des marchandises qu'il faut stocker. Que vous stockiez dans un hangar ou vous stockiez dans un bateau, le temps, à ce moment-là, n'a plus d'importance, et même c'est du stockage gratuit à bord du bateau. Donc, généralement, c'est certainement un inconvénient, la lenteur, mais quelquefois, c'est un avantage. Ceci étant, les avantages propres au transport fluvial, c'est qu'il est économique parce qu'il fait appel à des techniques qui consomment peu de carburant, qui sont également très productives du point de vue de main-d'œuvre, et d'autre part, il utilise des infrastructures qui sont certainement beaucoup moins agressives pour l'environnement que d'autres modes de transport. Je pense que l'examen, d'une part, de ce qui se fait en Europe, d'autre part, de ce qui se fait aux États-Unis, où également de très gros développements ont été faits pour la voie navigable, montre que les investissements en matière de voie navigable ne sont pas des investissements de luxe, mais au contraire des investissements de nécessité pour une économie moderne. Actuellement, on étudie par exemple des transports de conteneurs ou des transports de céréales. Ça paraît être la même chose de transporter dans une barge des conteneurs ou des céréales que de transporter du charbon. En fait, ça remet complètement en cause les habitudes de travail, les problèmes de déchargement ne se posent pas de la même façon. Il va falloir réinventer un nouveau mode de travail pour la batterie industrielle et pour pouvoir assurer des services nouveaux. Mais je pense que d'abord pour toutes les personnes qui ont l'occasion d'aller à l'étranger, notamment dans les pays de l'Europe du Nord, eh bien, elles peuvent constater l'importance fondamentale du mode de transport fluvial dans ces pays. Il suffit d'aller sur le Rhin pour comprendre que de l'autre côté de la frontière, il y a un potentiel extrêmement important du point de vue navigation. Devant le danger, chacun a fait un effort pour promouvoir un mode de transport très largement apprécié hors de nos frontières. Apprécié pour son faible coût, sa faible consommation énergétique, sa sécurité et son peu de nuisances. Mais pour que M. Pic n'abandonne pas sa péniche, l'État doit continuer à moderniser le réseau, à le considérer comme un service public. La profession doit modifier son image et établir des relations équilibrées entre gros et petits. C'est à ce prix que Cécile pourra assurer son avenir. C'est à ce prix qu'elle ne deviendra pas une terrienne malgré elle.